Cet épisode est aujourd'hui consacré aux femmes, à leur courage et à la nécessité de défendre leurs droits. Nous partons d'abord au Cambodge. Comme dans de nombreux pays en développement, l'urbanisation et la construction galopent, souvent au mépris de la population locale. À Phnom Penh, les femmes ont décidé de riposter. Reportage. Vivre ici, c'est comme vivre sans âme. Si vous êtes malade, l'hôpital est loin, l'école est loin et même quand vous avez besoin d'acheter quelque chose d'important, c'est loin aussi. Ce n'est pas la même chose que de vivre en ville. Phnom Penh, capitale du Cambodge. Ros Sopal vit ici, en périphérie de la ville. Elle n'a choisi ni sa maison, ni ses voisins. Sa vie, c'était avant, dans le centre, au cœur de cette communauté que l'on appelle Dekraholm. Sa vie, jusqu'au matin du 24 janvier 2009. Personne ne nous a dit qu'ils allaient venir. Ils sont arrivés avec des matraques électriques et d'autres armes. Ils ont utilisé des extincteurs pour mettre de la fumée partout. Ça nous a étouffés. Alors on a quitté la maison sans rien emporter, à part nos enfants. Ils, les promoteurs immobiliers et la police. Entrés avec fracas dans cette communauté pour chasser 400 familles de leur maison. En quelques heures, les bulldozers avaient rasé toute leur vie. Ros Sopal était propriétaire de la maison où elle vivait ici, une maison démolie, elle aussi. Après avoir sorti les enfants, on est revenu pour récupérer nos affaires, mais la maison avait déjà disparu. Tout dans la maison et la maison elle-même, tout était détruit. La police avait obéi au donneur d'ordre, 7NG, une compagnie de construction et de développement immobilier qui convoitait depuis longtemps cette terre en plein cœur de la capitale. Pendant 3 ans, 7NG avait négocié avec Ros Sopal et les autres familles de Dekraholm. Leur offre, acheter le terrain bien au-dessous de la valeur d'un tel terrain sur le marché ou bien échanger leur maison contre une autre, en banlieue. Beaucoup ont accepté, mais pour ceux qui, comme Ros Sopal, ont refusé, ça a été l'expulsion sans avertissement. Et pour ceux qui résistaient encore, le piétinement, les coups et des maisons rasées. Quand j'ai vu les maisons de ces personnes détruites, ça m'a donné le sentiment que le monde était détruit. Aucune justice, aucun respect de la loi, aucun droit de l'homme. Long Kim Heng dirige la communication d'une organisation qui défend ces familles expulsées. Housing Right Task Force. HRTF aide les communautés comme celle de Ros Sopal qui ont perdu leur maison. J'ai appris de ma famille. Mes parents ont travaillé dur pour construire une maison pour nous. Mais quand je vois ces gens qui avaient une maison et leur maison a été détruite, que ressentent-ils? C'est très, très douloureux. Il n'y a pas de mots pour le dire. Ros Sopal et les autres familles expulsées ont été emmenées, transportées à 20 km de la ville, loin de chez elles, loin de leurs proches, loin de leur communauté. Il n'y avait rien ici. On a essayé de tirer l'eau d'un puits, elle est sortie comme de la boue. On a dû trouver des escargots et d'autres choses pour se nourrir. On avait perdu nos emplois en déménageant, on n'avait plus rien. La loi cambodgienne dit pourtant que les citoyens ont le droit de posséder leur propre terre et sont protégés d'une expulsion illégale. Un projet immobilier est censé se faire avec l'autorisation des propriétaires.
Mais la réalité, ce sont plus de 500 000 conflits liés à la terre depuis l'an 2000 dans tout le pays. La loi, Ross Sopal et sa mère, propriétaires de leur maison. La réalité, 2 maisons détruites lorsqu'elles ont refusé l'offre de 7NG. Trop souvent, les bidonvilles et les personnes pauvres sont perçues comme un problème à résoudre et parfois simplement poussées de côté au nom d'un meilleur développement. Colleen McGuinn est chercheure en sciences sociales. Elle travaille en indépendante. Les femmes, explique-t-elle, sont particulièrement touchées par ces expulsions. Car en plus de mener leur foyer, 80% des femmes cambodgiennes travaillent. Déménager ainsi de force, c'est perdre sa source de revenus. Ça allait bien pour tout le monde quand on vivait en ville. Après notre expulsion par la force, tout a changé. Il n'y a pas d'injustice, jure de son côté le PDG de 7NG. Conformément à la loi, nous devons mettre de l'ordre dans la ville. On ne les a pas poussés ou jetés dehors, sans prendre soin d'eux. On s'est occupé de leur nourriture, de leur eau. On a préparé leur maison pour qu'elle soit prête pour eux. Pas suffisant. Pour Colleen McGuinn, il devrait y avoir des études d'impact, des évaluations indépendantes et une pleine compensation pour les propriétaires. Lorsque ces étapes ne sont pas prévues ou ne se déroulent pas correctement, cela se termine par des expulsions de force, qui est reconnu par l'ONU comme une violation des droits de l'homme. Des expulsions au nom du développement de Phnom Penh. Un seul chiffre. En 2012, le secteur de la construction a augmenté de 72%. Il y a 10 ans, on ne voyait pas un seul feu rouge à Phnom Penh. Aujourd'hui, c'est une succession de centres commerciaux de luxe, de belles maisons neuves pour les plus aisés, une ville qui n'en finit pas de repousser ses limites. Le bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies estime que depuis 1990, ce sont plus de 120 000 personnes qui ont ainsi été expulsées. Nous avons tenté de contacter le ministère du Territoire. Pas de réponse. Bonjour, oui, c'est Long Kim Yang. Long Kim Eng, elle, sait ce que cela veut dire de vivre sans maison. Sa vie a débuté dans un camp de réfugiés thaïlandais le long de la frontière cambodgienne. Ses parents avaient fui la dictature sanglante des Khmers rouges. Ma famille est une grande famille. Nous pouvons dire que nous sommes une famille pauvre, parmi les milliers de familles pauvres du Cambodge. Aujourd'hui, elle fait partie de ces activistes de plus en plus nombreux qui militent contre ces expulsions de force. Ma tante, depuis combien d'années maintenant vous vivez ici? Depuis 2006. Nous constatons que ce sont les femmes qui se montrent très fortes pour défendre leurs terres et leur droit à la propriété. Et de plus en plus souvent, nous voyons des jeunes femmes très organisées qui mobilisent leur communauté pour protester. Carla Silbert est la représentante du programme pour les femmes, la paix et la sécurité de l'ONU Femmes au Cambodge, une agence qui apporte son soutien à des femmes comme Long Kim Heng pour résister à ces formes de violation. Parmi nos missions, nous travaillons de manière rapprochée avec des ONG et de jeunes militants pour les aider à améliorer la compréhension de leurs droits, de façon à ce qu'ils aident à leur tour leur communauté. Je suis celle qui essaie de partager des informations sur nos activités avec les médias dans le monde. Je poste des informations sur YouTube, Facebook. Et j'utilise la vidéo comme une preuve. La bataille juridique est un autre moyen pour les Cambodgiens d'exprimer leurs revendications. En octobre 2014, plusieurs groupes ont marché pour aller déposer une pétition au gouvernement exigeant une meilleure application de la loi. Parmi ces manifestants, une très grande majorité de femmes. Nous avons une centaine de milliers de femmes qui travaillent ensemble, qui usent de leur pouvoir, de leur voix. Je peux les guider dans leur façon de s'adresser aux médias, au gouvernement. Et il semble que les autorités finissent par entendre. Le gouvernement monarchique du Cambodge s'est engagé à délivrer au moins 20% des titres fonciers individuels aux femmes. Un objectif déjà atteint en 2010. Je pense que cela va vraiment donner aux femmes une position plus forte pour qu'elles soient capables de défendre leur droit à la terre.
Des initiatives gouvernementales comme celle-ci auraient beaucoup aidé Ros Sopal. Même aujourd'hui, où il y a un marché avec plus de gens autour, je ne serai jamais heureuse de vivre ici. J'adorais là où je vivais avant. Cela ne changera jamais. Pour beaucoup d'autres, le discours est plus optimiste. Bonjour mesdames, vous allez bien? Long Kim Heng participe à une autre réunion de la communauté. Ces femmes représentent 3500 familles déplacées de Phnom Penh, forcées elles aussi de quitter leur maison et dispersées dans les banlieues de la ville. Mais de retour aujourd'hui pour retrouver leurs voisins d'autrefois et continuer à se battre pour obtenir compensation. De plus en plus de femmes connaissent leurs droits aujourd'hui. Et mieux, ces femmes exercent leurs droits. Des réunions comme celle-ci se tiennent tous les jours dans la ville et elles ont un impact réel. Les femmes cambodgiennes partagent leur expérience et sont mieux préparées à se battre. Un combat collectif qui autorise les citoyens, les citoyennes en particulier, à défendre leurs droits, à protéger leur famille, leur propriété, leur maison.